un des rêves vient de se réaliser, me lancer sur ma chaîne YouTube Dream League. Ça faisait des dizaines d'années que j'y pensais vaguement et un peu plus d'1 an que j'y pensais vraiment, mais j'ai toujours repoussé. Pas forcément le temps, le bon matériel, le logiciel de montage, la peur du jugement des autres, mon côté aussi très perfectionniste. Voilà, bref, tu comprendras à travers cette vidéo que je repoussais la réalisation de ce rêve, mais aussi tous les autres rêves de ma vie. En résumé, j'attendais toujours le bon moment. Alors il y a 1 an, j'ai décidé d'arrêter d'attendre et de travailler sur moi et mon état d'esprit. J'ai décidé de me lancer et de enfin réaliser ce rêve et tous les autres. Je te partagerai donc ces rêves sur cette chaîne YouTube et aussi sur mon compte Instagram Dream League. Alors si ce n'est pas déjà fait, viens t'abonner. Mais avant tout ça, j'aimerais te raconter mon parcours, mon histoire, mes anecdotes, les obstacles que j'ai pu rencontrer. J'aimerais te montrer que si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Tu peux réaliser tous tes rêves, même les plus fous. Et bonne nouvelle, parce que c'est accessible à tous. Et pour ça, il ne te faut que 2 choses. La première, c'est un bon état d'esprit. Dans ce résumé de ma vie, je te partage une partie des moments qui ont impacté mon parcours. Au cours du visionnage, tu te feras peut-être la réflexion que mon passé n'était pas très joyeux. En été, j'ai fait le choix de n'évoquer que les obstacles et difficultés que j'ai rencontrés et que je trouve intéressants à évoquer dans cette histoire. Mais j'ai eu la chance de vivre une enfance et une adolescence entourée de ma famille et de mes amis qui m'aimaient et me soutenaient. Je n'ai jamais manqué de rien. J'en suis très reconnaissante et je remercie mes proches de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Alors maintenant, prépare ton popcorn et admire mon magnifique Draw My Life. Commençons au début de cette belle aventure. Je suis née en métropole lilloise dans le nord de la France au début du mois de juin il y a 24 ans. J'ai rapidement eu une petite sœur et avec mes parents nous avons déménagé dans une grande maison dans le sud de l'île. C'est d'ailleurs dans cette même ville que j'ai eu la chance d'aller à l'école maternelle en primaire et de faire une partie de mon collège. J'ai pu aller au lycée à Lille et à l'université dans ma ville natale, la boucle était bouclée. Tu l'auras compris, j'ai appelé le premier chapitre de ma vie qui a duré près de 23 ans, l'école. Que veux-tu faire quand tu seras grande? C'est une question que l'on m'a posée dès la maternelle, comme à la majorité d'entre vous. Avec mes parents, ma sœur et mes grands-parents, on allait chaque week-end et chaque vacances à la plage dans notre mobil-home. C'était génial. Le soir et certains après-midi, après la maternelle, on passait du temps en famille. Ma mère écrivait des histoires avec mes dessins, j'adorais ça. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé la danse. Bref, à chaque moment, c'était magique. C'était la belle vie. Alors à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» en maternelle, j'ai dû répondre « Rire et m'amuser ». Que veux-tu faire quand tu seras grande? En primaire, j'ai adoré l'école. J'ai appris à lire et j'ai adoré ça. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque et je lisais parfois nuit et jour. J'ai appris à résoudre des problèmes mathématiques. J'adorais tellement ça que je demandais à ma mère de m'en créer des nouveaux pour les résoudre. J'ai appris à rédiger. J'ai adoré ça et j'ai écrit des tas d'histoires. J'ai également appris la géographie, l'histoire, les sciences, l'anglais. J'ai adoré. En primaire, j'ai toujours été dans les premiers de la classe. C'est également à cette période que j'ai commencé de nombreuses activités extrascolaires. La musique, le violon, le théâtre, pour m'aider dans ma timidité, tout en continuant la danse et de profiter de la plage certains soirs, le week-end et les vacances. Je me souviens que j'aimais tellement l'école que le soir après mes devoirs, je jouais à donner des cours et des exercices à faire à ma sœur et mes grands-parents. Bref, la vie c'était chouette, je profitais de chaque instant. Et à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» j'ai très probablement dû répondre « Être maîtresse ». Que veux-tu faire quand tu seras grande? Alors au collège, ça c'est compliqué. J'avais beaucoup plus de difficultés à comprendre, retenir et appliquer dans certaines matières. Je passais énormément de temps pour maintenir un bon niveau. Je passais mes soirées et certains week-ends entiers à travailler. J'ai dû arrêter la majorité de mes activités extrascolaires, mais j'ai quand même gardé la danse et quelques sorties entre amis. J'ai également diminué mes week-ends à la plage en famille. Mais la pression sur cette fameuse question « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» était plus forte. On était passé d'une simple curiosité à une vraie nécessité. Je n'étais réellement passionnée par aucune matière et n'excellais dans aucune d'entre elles. Et certes, j'aimais la danse, la lecture, l'écriture, le théâtre, les activités manuelles, mais mon niveau n'était pas suffisant pour en faire un métier. Alors bref, le collège, ça me fatiguait et je n'attendais que les vacances avec impatience pour m'amuser. Un jour, je me souviens au collège, on a fait un test pour nous aider dans notre orientation. Est-ce que ça allait vraiment m'aider? À la question « Combien d'années après le bac voulez-vous faire ?» il y avait 3 choix, bac plus 2, bac plus 5 ou plus. Je me suis alors mise à compter. Si je cochais bac plus 2, il me restait 7 ans à faire à l'école. Bac plus 5, 10 ans. Et plus, n'en parlons même pas. Ça me paraissait énorme et je n'en avais pas du tout envie. J'aurais aimé plutôt arrêter tout maintenant et partir en vacances longue durée. Mais j'essayais de me rassurer en me disant qu'une fois spécialisée dans un domaine, ça me plairait plus. La seconde affirmation sur le questionnaire était « Choisissez un à plusieurs métiers que vous voyez faire ». Il y avait plusieurs feuilles recto-verso de possibilités. Sans grande conviction, j'ai coché une case. Quelques jours plus tard, les questionnaires ont été corrigés et rendus. Il y avait 3 résultats possibles. Le premier était « Projet tout à fait faisable ». Le deuxième, projet à creuser, à améliorer. J'ai eu le 3e résultat. Au collège, à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» j'avais répondu « Écrivaine ». Et le résultat du test d'orientation était « Rêve ». Que veux-tu faire quand tu seras grande?
J'ai obtenu mon brevet mention très bien. Mais ce dont je suis le plus fière, c'est mon 20 sur 20 en rédaction. Je suis allée au lycée général, mais quelques mois plus tard, la terrible question revenait encore pour déterminer nos spécialités. Que veux-tu faire quand tu seras grande? Choisis S, L ou ES. Je ne savais pas et suivais la voie dite la plus générale, S. Pendant ces 3 années de lycée, j'étais prise par mes cours, les soirs, les week-ends et toutes les petites vacances. J'ai également passé mon BAFA pour devenir animatrice pendant l'été et j'ai passé mon permis. Clairement, le lycée c'était la course et j'attendais les grandes vacances pour faire ce que j'aimais. Alors, conditionnée par mes choix de parcours, au lycée à la question que veux-tu faire quand tu seras grande, j'ai peut-être dû répondre des expériences scientifiques, soit être technicienne de laboratoire. Que veux-tu faire quand tu seras grande? Après le lycée, je suis partie en DUT mesures physiques. En bref, mon DUT s'est résumé à étudier jour, soir, nuit, week-end, vacances et grandes vacances. On surnommait mon DUT mini prépa. J'étais fatiguée, autant physiquement que psychologiquement. Je dormais mal et j'avais une tête digne d'une déterrée pour aller en cours. Mais une chose m'a aidée à tenir, le développement personnel. À cette époque-là, j'ai découvert, sans le savoir, le pouvoir des affirmations positives. Je me répétais régulièrement que j'étais parfaite et que malgré les difficultés, je réussissais tout ce que j'entreprenais. J'ai demandé à mes amis de me surnommer Madame Parfaite. J'ai regagné confiance en moi. Jusqu'au jour où, en cours de communication, nous avons dû remplir un questionnaire sur la confiance en soi. J'y suis allée avec la confiance de Madame Parfaite. J'ai répondu honnêtement aux questions et j'ai calculé mon résultat. J'étais au plus bas de la confiance en soi. Ma voisine s'est tournée vers moi et m'a lancé. Pas si parfaite que ça, Madame Parfaite. Je suis sortie de la salle et j'ai pleuré. Avec le recul, j'ai compris que le développement personnel était utile et bénéfique à tous. Il fallait juste bien le comprendre et bien l'utiliser. Je pense d'ailleurs faire une vidéo sur les affirmations positives pour t'expliquer le fonctionnement et les erreurs que j'ai faites. Alors dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. Sinon, les 2 choses qui m'ont le plus plu en DUT, c'était mes stages. Je suis partie pour la première fois en solitaire pendant 7 semaines en Angleterre pour travailler dans une ferme. Le but était d'améliorer mon anglais. C'était génial. J'ai adoré rencontrer de nouvelles personnes, découvrir une nouvelle culture et être proche de la nature. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si tu veux en savoir plus au sujet du woofing, je te laisse regarder la vidéo d'Agnès dans laquelle je témoigne, alors ce sera soit ici ou soit là. J'ai renouvelé l'expérience avec un stage Erasmus de 3 mois à Berlin en Allemagne. C'est là où ma passion pour l'expatriation, la liberté et l'indépendance a réellement commencé. C'était voire la meilleure partie de ma vie. Je savais qu'une fois dans le salariat et sans devoir, je serais heureuse et j'attendais ce moment avec impatience. Alors, fin DUT, à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?», j'ai assuré que je ne voulais plus faire d'expérience scientifique, mais plutôt gérer un projet et une équipe. Que veux-tu faire quand tu seras grande ? Après mon DUT, j'ai fait une école d'ingénieur spécialité matériaux. Moi qui ne voulais pas faire un bac+5, j'y étais. C'était enfin le bout du tunnel. Pendant l'été de mon inscription à l'école, j'ai animé en centre aéré et un garçon de 7 ans m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Et pour la première fois de ma vie, j'ai su quoi répondre. Je serai ingénieur en matériaux. Ça y est, c'était la révélation et j'en étais soulagée. Pendant ces 3 années d'école, j'ai beaucoup appris. Déjà, je n'aimais et ne comprenais rien à la science. En deuxièmement, les matières qui me plaisaient le plus, c'était la gestion de projet et l'initiation au marketing. Mais mon plus gros kiff, c'était de créer des diaporamas pour les exposer. Ensuite, j'ai également découvert l'ambiance étudiante et la puissance du réseau. Je me suis aussi investie 1 année dans l'associatif en tant que secrétaire et responsable de communication dans le club de danse de rock de l'école. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert les réseaux sociaux. J'adorais gérer l'équipe et le projet, la trésorerie, la cohésion, les partenariats et la communauté. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu le plus d'inscrits au club. C'était une grande fierté pour moi. Alors, malgré le Covid et plusieurs rattrapages, j'arrivais enfin à mon stage de fin d'études. Et ce fut une illumination. J'ai appelé ce 2e chapitre de ma vie la révélation. J'ai effectué mon stage à Tours en France dans une grande entreprise en tant qu'ingénieur en gestion de projet en amélioration continue. J'ai adoré ce job. Cependant, tout n'était pas encore parfait. Je suis tombée en carence de fer et j'étais constamment épuisée. Je ne faisais plus rien et le couvre-feu de l'époque ne m'aidait sûrement pas. J'avais pourtant atteint tout ce que je souhaitais depuis longtemps, le salariat et plus de devoirs le soir à faire à la maison. Mais mon rythme était clairement vélo, boulot, dodo. Alors, peut-être qu'en retraite ça irait mieux ? Tout début mai 2021, j'étais comme d'habitude KO dans mon lit à scroller les réseaux en attendant l'heure de dormir. Et c'est là où j'ai eu mon premier déclic. J'ai découvert la chaîne YouTube de Louise Aubéry, plus connue sous le pseudo My Better Self. Cette fille avait le même âge que moi et s'était lancé le défi de réaliser 31 de ses rêves durant les 31 jours du mois de mai. Elle pouvait être des petits rêves comme manger telle ou telle chose, comme des gros rêves, partir dans des pays nordiques. Waouh! Elle m'inspirait énormément.
Mais je me disais que cette vie-là ne me correspondait pas, qu'elle n'arrivait qu'aux autres. À peu près à la même période, j'ai découvert la chaîne de Léna, du pseudo Lénadorable, qui avait également le même âge que moi et m'inspirait par son organisation d'étudiante entrepreneur et sa routine matinale. Mais idem, cette vie me faisait rêver, mais elle ne m'était pas destinée. Puis, plusieurs de mes connaissances ont commencé à réaliser leurs rêves. Vanny et Marine ont candidaté en tant que Miss et Agnès a développé sa chaîne YouTube. Si elle pouvait le faire, alors je pouvais le faire aussi. J'étais maintenant convaincue que je pouvais changer. Le deuxième élément déclencheur ne fut pourtant pas heureux. J'ai connu deux décès. Le premier fut celui de ma grand-mère. Alors certes, elle était âgée, mais ce fut subi. Elle est partie avec un gros rêve inachevé et nous a laissé, ma famille et moi, avec de nombreux regrets. On n'aurait pas dû attendre avant de lui dire ou de faire ci ou ça avec elle. Le deuxième décès a eu lieu quelques mois après et il était encore plus marquant pour moi. C'était celui d'un camarade de classe et également mon binôme de travaux pratiques. On se connaissait pas plus que ça, mais de par ces deux exemples, j'ai su qu'il fallait que je n'attende plus pour réaliser mes rêves et avoir la vie dont je rêvais. Enfin, le troisième déclic arriva à la fin de mon stage, lorsque mon tuteur me posa la question. Que veux-tu faire maintenant ? Ça y est, j'étais enfin devenue grande. Le moment était venu pour moi de choisir. Alors, sans aucune hésitation, je me suis entendue répondre « Voyager et réaliser mes rêves ». Et voilà, donc maintenant tu connais tout le début de mon histoire. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est deux choses. La première, ne résume pas ta vie à ta simple activité professionnelle, mais plutôt à ta personnalité, à la voie que tu veux mener, en résumé à toi. Deux, si tu veux que les choses changent en 2023, si tu veux réaliser des projets qui te tiennent vraiment à cœur, alors ça ne te servira à rien d'attendre toujours en espérant que les choses se produisent toutes seules. Passe à l'action dès maintenant. Tu apprendras au cours de mes prochaines vidéos que mes plans ne se sont pas passés comme prévu, mais une chose est sûre, c'est que je suis fière de moi, du parcours que j'ai eu et de la femme que je suis devenue. Je suis extrêmement reconnaissante de tous les rêves que j'ai pu réaliser en 2022. Pendant cette année, j'ai énormément voyagé, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment inspirée, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai également assisté à de nombreuses formations et grâce à diverses ressources, j'ai acquis des connaissances dans le développement personnel et dans les finances. Donc aujourd'hui, je ne me qualifierai sûrement pas d'experte dans le sujet, mais je sais de par vos différents retours que je peux vous inspirer à vivre vos rêves. Et j'ai compris au fur et à mesure du temps que pour cela, il ne fallait que deux choses. La première, c'est donc un bon état d'esprit, et la deuxième, c'est d'avoir des finances pour couvrir vos besoins. À partir d'aujourd'hui, j'ai donc décidé d'accompagner toutes les personnes motivées et déterminées à passer à l'action 2023 pour réaliser leurs rêves grâce à l'éducation financière et le développement personnel. Alors, si toi aussi t'es motivé, si toi aussi tu veux passer à l'action, si toi aussi tu veux avoir la vie dont tu rêves en 2023, si tu veux arrêter de regarder seulement les gens faire et le faire toi aussi, avoir la vie dont tu rêves, alors abonne-toi et envoie-moi un message privé sur Instagram.